Bonjour, je m'appelle Ludovic Bouquin, je suis à ce jour l'auteur de 5 romans et je viens de publier La fille qui voyait mal chez M+ Éditions. Alors j'ai passé mon enfance et mon adolescence en Côte d'Ivoire, à Abidjan précisément. Alors c'est important parce que je pense que quand on vit longtemps à l'étranger, on prend l'habitude d'avoir une autre vision du monde et d'imaginer que la France n'est pas le centre de la planète. C'est certainement pour ça que j'écris aussi, puisque j'ai beaucoup lu. En Afrique, il n'y avait pas de télévision, enfin dans les années 80, entre 80 et 90 en tout cas. Internet n'existait pas, on n'avait pas de parabole qui arrivait, donc il y avait une chaîne nationale avec un programme en français qui passait tous les jours, je crois de 19h40 à 20h. Donc ça allait quand on était très jeune, mais à partir de la 6e ou 5e, on avait du mal à se coucher à 20h. Donc j'ai beaucoup lu. Euh, voilà. Et je pense que c'est de cette boulimie de lecture que j'ai tiré mon envie d'écrire. Je suis un petit peu monomaniaque, je lis beaucoup de romans policiers, de thrillers. C'est vraiment un genre que j'aime, et un jour je me suis dit que je pouvais en écrire un différent forcément de tout ce que j'avais lu, et où j'avais le sentiment, et là c'est très prétentieux, de tourner un peu en rond. La grande étape, c'est un plan sommaire. Souvent j'ai un début, une fin et des grandes scènes qui vont se passer. Et j'essaye de relier ces grandes scènes, et ça fait une sorte de plan et un roman, sachant que il arrive en fait très souvent que ce soit les personnages qui, d'une certaine manière, font ce qu'ils veulent au cours de l'écriture d'un roman. C'est assez rigolo. J'ai commencé mon premier roman, c'est beaucoup vendu dans le cercle familial autour de moi, où j'ai un peu fait mon propre VRP, il faut être honnête. Maintenant, j'ai des lecteurs qui sont de plus en plus nombreux, donc je croise assez régulièrement les mêmes personnes à l'occasion de salons ou de dédicaces, des gens qui viennent discuter, me faire des retours sur ce qu'ils ont lu. C'est assez intéressant. J'aime beaucoup, cet échange que je peux avoir avec les gens qui me lisent. Au départ, La fille qui voyait mal, c'est l'idée de faire ce que moi j'appelais un polar un peu fantastique, qui s'est transformé en thriller ésotérique. L'idée est de dire, voilà, on a une fille, elle voit le mal, donc elle vous voit comme tout le monde, et puis autour de chaque individu qu'elle croise, elle voit une aura de couleurs. Et cette aura, plus les couleurs sont foncées, moins c'est bon signe. On va dire que c'est une certaine âme, et que les couleurs à partir du rouge représentent le mal. Elle est employée à la sécurité du pape, elle travaille au Vatican, son identité est tenue secrète. Et on a des... Je vais y revenir plus tard, mais il y a une vague de crimes qui va s'abattre sur les capitales françaises, inexplicables, avec des gens qui vont commettre des véritables exactions, et on a une commandante de police judiciaire et un psychiatre qui vont mener l'enquête, et leur enquête dans le milieu vaudou vont leur amener à découvrir cette fille qui voit le mal, enfin cette personne qui voit le mal, et à se faire en sorte qu'elle rejoigne leur binôme. Donc le trio va réussir va mener l'enquête. Franchement, j'aime bien les thrillers fantastiques, mais alors pas trop fantastiques. Il faut pas. Je suis pas un grand fan de science-fiction, donc là je fais une nuance assez conséquente. Et j'avais envie j'avais cette idée de fille qui voyait le mal, et je trouvais ça rigolo. On pouvait en faire un personnage attachant. Et voilà. Donc comme j'en parlais un petit peu avant, cette vague de crimes qui déferle sur les capitales européennes, elle est inexplicable et véritablement violente. J'ai parlé de véritables exactions. On a un monsieur qui pousse une personne sous une rame de métro, on a des gens qui jettent un bébé par la fenêtre. C'est violent, oui. Mais c'est aussi des scènes clés, et il faut qu'elles soient d'autant plus violentes que la réaction
mis en face doit être approprié. Voilà. Donc chez M+ Édition, je devrais avoir réédition spontanée, mon premier roman qui va être réédité, qui est en rupture de stock, qui va être réédité en format de poche en juillet 2022. Voilà, qui est une chouette histoire, j'espère que j'aurai l'occasion de vous en reparler. On a un projet de bande dessinée qui aboutira peut-être sur ce même roman, on verra bien. Et puis j'ai une ou deux idées qui me trottent en tête, mais je trouve très prématuré de vous en parler aujourd'hui. Je vous remercie pour ce petit moment et d'avoir pris la peine de m'écouter. J'espère que je ne vous ai pas raconté que des bêtises. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir.